Voilà, comme promis, bon, vient le temps de la discussion. Donc, avec Cédric Kahn, réalisateur et acteur dans le film Fête de famille, et Vincent Macaigne, je vous en prie, prenez place. Très bien, le temps que le public, spectateur, spectatrice prépare leurs questions, je vais en poser une. Quelle était la genèse en fait de Fête de famille? Bah, pas la genèse, mais l'origine, l'idée, le déclenchement. Une question simple. Bah ouais, mais non. En fait, c'est la question la plus compliquée du monde qui ouais. est systématiquement posée ouais. à tous les cinéastes qui font des films, et tous les gens qui essayent de faire quelque chose. Bon, alors pourquoi la famille? Non, mais la genèse, je comprends pas cette question en fait. Est-ce que vous pouvez... La jeunesse, c'est toutes nos vies. Pas la jeunesse, mais l'origine. On y met toutes nos vies. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez écrit 20 pages de traitement. Allez, ça c'est plus facile, non? Bah non, c'est pareil. On ne sait pas. C'est un chemin de vie d'arriver à... On fait des films, il y en a qui sont inspirés d'histoires vraies, il y en a qui sont inspirés de choses qu'on a lues dans les journaux, il y a des films inspirés de choses plus personnelles. Peu importe, ce qui compte, c'est là où on va en fait. C'est ce qu'on en fait, c'est la matière qu'on en tire. Je peux répondre à ta place? Oui, allez, Vincent Macaigne. Mais non, mais ce que je trouve beau dans la cinématographie, dans les films que tu as fait, c'est que... Comment on dit Non, c'est que souvent, moi je parle là vraiment en tant que spectateur, je trouve que c'est souvent... Par exemple, on parlait de Roberto Surgo qui était filmé ici. C'est des personnages qui sont en rupture avec un groupe. Et évidemment, la famille, c'est un groupe. Et là, il y a encore ce personnage qui est interprété par Emmanuel Berco qui est quand même un peu en rupture. Et en même temps, avec une chose qui est assez belle, dans tous les films, il y a le sujet de l'amour qui est là, en fait. Est-ce que vous vouliez exprimer quelque chose, exprimer un message à travers ce film? Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Oh oui. Je veux dire beaucoup de choses. Je veux dire surtout que vraiment, si on pourrait, voilà, il y a un personnage qui dysfonctionne, comme on dit, enfin qui fonctionne pas bien, qui est en souffrance. En tout cas, voilà, qui est cette sœur jouée par Emmanuel Berco. Et je voulais deux choses. Je voulais qu'on se dise d'abord que tout n'est qu'affaire de perception. Que, ok, on la désigne comme la fille problématique, mais on peut vraiment se dire, est-ce que c'est pas elle qui a raison? Est-ce que c'est pas cette famille qui est complètement folle autour d'elle? Et l'autre chose, je voulais il y avait une sorte d'hommage à ce qu'on appelle communément la folie, c'est de dire, mais est-ce que la folie, c'est pas aussi juste une hypersensibilité au monde, une fantaisie, un lien avec l'enfance très fort? Moi, le petit film de fin, par exemple, c'est vraiment ça qu'il raconte. On voit deux enfants qui s'amusent, en fait. Et donc voilà. Donc je voulais qu'on puisse avoir cette empathie-là pour ce personnage désigné comme le personnage problématique, qu'on puisse être en souffrance avec elle. Je voulais savoir en fait ce que ça faisait de jouer dans son propre film et d'en même temps le réaliser en fait, parce que vous devez le diriger, mais en même temps... Ouais, c'est une expérience un peu bizarre, mais finalement qui est très partagée. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de comédiens qui réalisent leurs propres films. Souvent, ils sont tentés de jouer dans leurs films. Pour eux, c'est plus naturel parce qu'ils sont acteurs. Écoutez, je ne l'avais jamais fait. C'est la première fois que je le fais. J'avais beaucoup de crainte avant de le faire. Beaucoup de résistance. Je l'ai fait un peu sous l'impulsion de ma productrice qui m'a poussé à le faire. Et puis, je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir. D'abord parce que je crois que j'étais vraiment accueilli par... Moi, je les ai choisis pour faire le film, mais eux m'ont accueilli comme acteur, parmi eux. Accueilli, je dis dans le sens où il n'y avait pas de différence. Je n'ai pas senti qu'ils jouaient avec moi d'une autre façon qu'ils jouaient avec les autres. Enfin, voilà, c'était très joyeux. Je sentais qu'il y avait un peu, des fois, de jalousie de la part de l'équipe, qui trouvait que j'avais m'amusé un peu trop. On aime bien que les réalisateurs soient un peu accablés, comme ça, très sérieux, derrière son écran. Et alors que là, moi, je m'amusais énormément, évidemment. Et puis, j'ai eu une sensation très nouvelle. C'est que c'est la première fois que j'ai eu l'impression de faire complètement un film, en fait. D'être vraiment corps et âme dans mon film. J'ai eu une sensation de plénitude. Voilà. Parce que c'était la première fois que vous jouiez dans un de vos propres films? Absolument, ouais. Et juste pour compléter, Vincent Macaigne, vous réalisez des films, vous avez joué dans les films. C'est quoi votre sensation par rapport à ça? Moi, j'ai jamais joué dans des films que j'ai réalisés. Hein. Non, mais est-ce que ça pourrait vous arriver? J'en sais rien, j'ai pas de... Pour l'instant, non, mais... Bon, moi j'ai fait des films vraiment avec zéro moyen, donc je tenais la caméra, donc ça aurait été compliqué que je joue dedans.
Déjà. Mais Vincent Macaigne, il a ce talent extraordinaire qu'il dit un mot et que les gens rient. Non, mais... Très bien. Mais voilà, oui. Non, mais c'est assez beau parce que Cédric, quand la façon qu'il a eu de jouer dans le film, ça a aussi donné le là, en fait. Je pense que ça permet très rapidement, quand on est partenaire, de comprendre l'endroit où on doit être dans le jeu. Finalement, de jouer les scènes où tu étais dedans, ça met une sorte d'idée du rythme. Parce que finalement, quand on est acteur dans des films très différents, la chose la plus difficile, c'est de comprendre le rythme du cinéaste et le temps qui passe pour le cinéaste. Et comme tu jouais dedans, finalement, c'est quelque chose qui est très normal en fait de le comprendre, ce temps qui passe. Et donc, finalement, c'est la chose la plus dure à comprendre, c'est ça. Un grand merci à Cédric Kahn et à Vincent Macaigne, c'était passionnant. Un grand merci au public d'avoir posé les bonnes questions. Et je peux rajouter un mot ? bien sûr. Malheureusement, on a pu regarder le film avec vous une demi-heure avec Vincent. Franchement, vous étiez un public extraordinaire, hein, très, très réactif. Voilà, moi j'aurais adoré regarder tout le film avec vous. J'ai eu très peu l'occasion de le voir avec des gens. Donc voilà, je ne sais pas si ça a rigolé tout le temps ou ça s'est arrêté de rigoler franchement la dernière demi-heure. Ça s'est arrêté très net. Très net. Ça s'est arrêté où à peu près ? Hein ? Ah, ça ne s'est jamais arrêté. Très bien. Mais c'est merveilleux d'entendre une salle rire. Franchement, c'est extraordinaire. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Cédric Kahn et merci beaucoup à Vincent Macaigne. Merci.